C'est l'avenir, donc. Emmanuel Vivier, bonjour. Merci d'être avec Bonjour. nous. Vous êtes cofondateur de Hub Institute. C'est un think tank digital qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. D'abord, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors déjà, c'est un nom un peu fourre-tout qui permet de regrouper un certain nombre de technologies. On a les technologies de reconnaissance de l'image visuelle, de reconnaissance de la voix. On a la robotique, on a ce qu'on appelle le machine learning, donc c'est des ordinateurs un peu auto-apprenants. On a le deep learning, donc on voit qu'en fait, il y a tout un tas de technologies. Donc on met un chapeau, on met un nom comme ça pour résumer les choses sous intelligence artificielle, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. On est à la traîne ici en France? Alors oui et non. Faut quand même voir qu'aujourd'hui on a deux grands pôles qui sont les États-Unis et l'Asie, entre parenthèses la Chine, mais que finalement on a aussi beaucoup de Français dans ces acteurs leaders américains et asiatiques. Donc on vient finalement chercher nos chercheurs, nos scientifiques, et puis on développe des solutions qu'on nous revend à prix d'or. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui la volonté c'est de reprendre la main, c'est d'avoir une vraie vision, une vraie volonté politique pour reprendre un petit peu le lead. En quoi cette intelligence artificielle peut, nous, citoyens, nous faciliter la vie concrètement? Alors évidemment, comme il y a plein de choses qu'on regroupe sous ce terme, c'est pas toujours évident, ça peut faire un petit peu peur, mais l'idée c'est tout simplement des ordinateurs plus puissants, capables de mieux nous comprendre, mieux anticiper ou prévoir nos besoins, nos envies. C'est tout simplement améliorer on va dire solutions de santé, c'est de meilleurs diagnostics, par exemple, pour la santé. Exactement, pouvoir anticiper, pourquoi pas, le cancer ou mieux traiter ou mieux comprendre individuellement les besoins ou les spécificités de chaque personne. Demain, c'est consommer moins d'énergie, il y a vraiment tout un tas d'impacts. C'est juste utiliser de la puissance de calcul plus puissante, plus sophistiquée pour améliorer finalement tout ce qui nous entoure déjà en termes numériques. L'intelligence artificielle doit reposer sur d'importantes bases de données. C'est ce que nous disent les spécialistes. Forcément, ça fait peur, la collecte de données, notamment sur la violation de notre sphère à nous privée. Alors effectivement, bon là il y a eu deux trois sujets très récemment, entre autres aux États-Unis, avec on va dire l'usage un petit peu discutable de la donnée. Évidemment, on y pense. Après, je pense que c'est comme toute nouvelle technologie, on peut en faire un bon ou un mauvais usage. Évidemment, la législation va un peu moins vite que la technologie, mais évidemment, elle a un rôle. On peut pas laisser tout faire. Et en même temps, et là c'était bien rappelé dans le rapport, faut laisser aussi, alors sous autorisation, certains bacs à sable, enfin endroits où on peut quand même tester des choses avec une certaine liberté, quitte à pouvoir légiférer ensuite dans un deuxième temps si on déploie ça au niveau global ou international. C'est quoi les autres dérives possibles? On parle souvent bien d'une menace sur l'emploi, par exemple. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a déjà connu l'informatisation et l'automatisation. On a bien vu que dans les usines on a déjà perdu des fois un certain nombre d'emplois. Donc demain on imagine bien que si on peut remplacer des avocats pour pouvoir plaider automatiquement des affaires, des présentateurs, voilà, pourquoi qui pas présentent le journal par un avatar numérique. Effectivement, on peut s'inquiéter un petit peu. Après, ce qu'on voit, c'est que c'est pas la première fois qu'on a des innovations. Il y a eu la révolution industrielle, il y a eu l'électricité, il y a eu la machine à vapeur, l'informatisation, et à chaque fois, il y a eu des emplois détruits, des emplois de créés. Le tout, c'est justement de ne pas subir, de s'y préparer pour anticiper quels seront les métiers de demain, quelles seront les expertises et les savoirs à avoir pour pouvoir continuer de se développer face à ces innovations technologiques. D'une manière de s'adapter, quoi. Exactement. Vladimir Poutine dit celui qui deviendra leader dans l'intelligence artificielle sera le maître du monde. C'est aussi ambitieux que ça, l'intelligence artificielle? Alors, jusqu'à un certain point, oui. En fait, je pense que tout le monde pense à l'intelligence artificielle comme un problème technologique. Alors, la technologie, c'est un moyen, mais si ce sujet, c'est vraiment un sujet politique, c'est un sujet de souveraineté, c'est un sujet économique, c'est un sujet éthique. Donc, en fait, toute la société devrait vraiment s'y intéresser, et c'est important parce qu'on voit bien déjà que en termes économiques, aujourd'hui, les États-Unis et la Chine génèrent énormément de revenus grâce à leurs solutions informatiques, cloud et intelligence artificielle. Et demain, si on veut même pouvoir se battre, ça ne sera pas forcément sur un champ de bataille. On l'a vu avec les manipulations ou les soupçons de manipulation d'élections. Demain, c'est pouvoir aussi, on va dire, pousser son pays de manière différente en maîtrisant ces technologies-là. On voit derrière vous Emmanuel Macron, on va voir l'image, cette image en direct. Emmanuel Macron, le président, qui est en ce moment à l'Institut Pasteur et qui va donc dévoiler ce plan pour développer l'intelligence artificielle. On a aperçu aussi la ministre de la Santé derrière Emmanuel Macron. Est-ce que l'Europe doit s'associer
pour développer cette intelligence artificielle. Ça, c'est important. Alors, derrière le rapport, on voit bien qu'il y a une volonté française, mais de s'associer, on va dire, à l'Europe. Alors, moi, je trouve ça louable, hein, évidemment. La France tout seul, on pèse pas forcément assez lourd. En même temps, on voit bien dès qu'on veut collaborer en Europe, se mettre d'accord fiscalement, se mettre d'accord en termes de régulation, d'éthique, de culture, on a des subtilités un petit peu différentes. Donc, je pense qu'évidemment, il faut proposer au plus grand nombre de s'associer. Maintenant, il faudra peut-être pas attendre tout le monde si on veut pouvoir avancer. Bon, alors on a de l'avenir. Donc, du coup, merci beaucoup Emmanuel Vivier, cofondateur de Hub Institute, de nous avoir expliqué les enjeux de cette intelligence artificielle.